Alors, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est que les empreintes. Alors, je pense que si vous avez des recherches à faire, vous passez certainement par Google ou un autre moteur de recherche. Et du coup, ben, le principe des moteurs de recherche, ça va être d'indexer toutes les pages qui vont comme ça crawler et de pouvoir les afficher et de pouvoir les ressortir dès que la recherche de l'internaute va matcher avec ce qu'ils ont déjà crawlé. Et vous savez donc bien évidemment que Amazon se fait crawler très régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de pages qui se créent tous les jours, des fiches listings, du contenu de la part d'Amazon, des descriptions, etc., etc. Donc, les moteurs de recherche apprécient tout particulièrement Amazon parce qu'ils savent très bien qu'il y a de quoi faire et qu'ils ont de quoi se mettre à manger sous la dent. Et les moteurs de recherche apprécient tout particulièrement Amazon parce qu'ils savent très bien qu'il y a de la matière à crawler, il y a de la matière à aller ressortir des informations pour les recherches des internautes, et ben du coup, ils ont matière à se mettre sous la dent. Et le principe, ça va être quoi? Ça va être d'aller détecter les empreintes, donc c'est-à-dire les phrases, les morceaux de phrases qui sont communs en fait à un certain type de page, d'accord? Euh, le mieux, c'est de vous expliquer tout ça en détail pour que vous compreniez. Donc ici, je vais demander à aller chercher uniquement les informations sur le site amazon.fr. Cette empreinte fonctionne exactement sur toutes les marketplaces, d'accord, à savoir la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Hollande, le .com, le Mexique, le Japon, etc., etc. Donc ça va marcher exactement de la même façon, il va juste falloir changer votre requête Google. Ensuite, on va lui demander entre crochets, nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné, ni s'il le sera. Ça, c'est un morceau de phrase, enfin, c'est une phrase que Amazon affiche lorsque les produits ne sont plus en stock dans Amazon, que ce soit en Amazon FBM, parce qu'ils connaissent les stocks, vous les mentionnez dans votre seller central, ou en FBA, parce que forcément, ils connaissent le nombre de stocks qu'ils ont dans leurs propres entrepôts. Et bien, en tapant cette requête-là, on va tomber sur des résultats de recherche que Google a indexés, et ben, du coup, on va tomber sur des produits sur lesquels il n'y a plus de stock. Et le principe, ça va être simplement d'aller ensuite regarder s'il y a de la rentabilité à faire, mais bien évidemment d'aller se positionner avec du stock. Moi, je vous conseille d'aller acheter un petit peu de stock pour être en FBA, pour être en Prime, d'accord? Mais vous allez totalement pouvoir le faire en dropshipping ou même ouais, voilà, en dropshipping, à condition que les délais soient toujours assez réduits pour ne pas tomber dans une performance un petit peu trop impactante de votre compte seller central. Mais dans tous les cas, si vous trouvez un super fournisseur à côté de chez vous ou en France ou en Europe qui peut expédier en 1 ou 3 jours, eh ben vous allez clairement pouvoir faire du dropshipping. Malheureusement, vous n'aurez pas le badge Prime et comme on l'a vu précédemment, ça risque peut-être de freiner ou du moins vous ne pourriez peut-être éventuellement pas ressortir dans les recherches d'Amazon parce que certains clients, certains prospects cliquent sur le bouton Prime pour n'avoir que des résultats Prime parce qu'ils ont un compte Prime. Dans tous les cas, là dans ces vidéos et dans ces différents cas pratiques, on va voir ensemble comment faire avec du stock en se greffant sur des listings existants, donc pour se simplifier significativement la vie, d'accord, parce qu'on n'aura pas à créer le listing. En plus, il y aura déjà des commentaires, et donc vraiment tout le travail a été pré-mâché par d'autres vendeurs. On a juste à mettre du stock, ça va nous prendre peut-être 5 minutes et vous allez voir qu'on va réaliser comme ça pas mal de ventes à condition encore une fois d'aller trouver les bons fournisseurs et c'est ce qu'on regarde tout de suite dans la prochaine vidéo au niveau des cas pratiques.